Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live. On va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film En Avant. Film réalisé par Dan Stjolson, à qui on doit Cars et Monster Academy, et scénarisé par Dan Stjolson et C.S. Anderson. Pardon si je m'asserte nom et prénom, ce n'est pas voulu. Alors, petit résumé du film. Yann et Barley Lightfoot ont perdu leur père très tôt. Ils habitent une ville de banlieue peuplée de créatures fantastiques, mais dont la magie ancestrale a peu à peu disparu au profit de la technologie car plus simple à maîtriser. Le plus jeune des deux frères se découvre un talent pour la magie et tous deux partent à la recherche d'une pierre magique à bord de leur camionnette Guinevere pour utiliser un sort qui leur permettra de passer un dernier jour avec leur père. Donc voilà globalement l'histoire du film. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? L'univers est très cool, j'adore ce mélange de fantastique avec donc une ville peuplée d'elfes, de trolls, de farfadets, de fées, enfin toute la ribambelle de créatures magiques, mais dans un univers très urbain. C'est un univers où ils ont des bagnoles, ils ont la télé, l'électricité, voilà, c'est vraiment pour donner une référence à ce qui va parler à nos amis rôlistes, bah c'est un univers très Shadowrunesque, mais en plus soft, vraiment adapté pour plus jeunes, quoi. Et j'aime beaucoup cette idée. Sinon, bah, on peut noter que Tom Holland et Chris Pratt ont fait un excellent travail de doublage parce que, attention, les deux sont d'excellents acteurs. J'adore les films Guardians of the Galaxy, Spider-Man et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est moins évident de faire vraiment ressortir une émotion quand tu es juste une voix sur une image de synthèse. Moi, je trouve en tout cas. Et je voulais vraiment souligner bah, qu'ils ont fait un excellent travail à ce niveau-là, quoi. Sinon, excusez-moi, paniquez pas. Sinon, visuellement, le film est très bon avec une image de synthèse de très bonne qualité avec de très bons effets de lumière. Ça, vraiment, j'étais assez bluffé. Mais bon, après, bon, c'est fait par les mecs qui ont fait Dragon. Ils ont un énorme bagage derrière, mais je tenais quand même à le souligner. Sinon, l'humour du film est très sympa parce que vraiment, ils ont fait des petites blagues rigolotes par rapport, par exemple, alors au beau-père, tes deux frangins qui est un centaure qui, pour compter, il est en mode attention, hein, sinon je vais compter à 3 et qui il commence à faire tes petits coups de sabot au sol ou qu'un rire un peu d'âne, vous savez. Enfin voilà, il y a... Ou alors, ouais, on a besoin d'un bateau, il nous faut un truc qui flotte. Eh ben, le mec il utilise la magie pour faire un radeau en chips. Vraiment, il y a des idées très très fun. Ou alors, les fées qui sont des putains de loupards, de gangs de motards et tout. Vraiment, ça m'a tué de rire, quoi. Sinon, un truc que j'ai adoré aussi, c'est les thématiques du film, qui sont très bien abordées, en particulier le fait bah, de grandir en ayant perdu, voire ne jamais avoir connu un parent, et les liens familiaux, que ce soit une famille de sang ou recomposée. Parce que, voilà, t'as la relation extrêmement bien écrite entre Yann et Barley, t'as aussi la relation avec leur mère, leur beau-père Centaure. Vraiment, c'est des thèmes extrêmement durs, mais bien abordés et suffisamment adoucis pour que ça puisse passer devant tes plus jeunes enfants et bah, aider des gamins qui sont justement dans ces cas-là à essayer de remonter la pente en se disant oui mais on peut monter la pente, on peut être un gars bien malgré tout. Vraiment vraiment ils ont fait un très beau travail au niveau de l'écriture à ce niveau-là je trouve. Et d'ailleurs à propos d'écriture, bah, j'ai adoré le personnage de Barley quoi. Parce que je trouve que Barley est ultra méritant dans le film quoi. Parce que contrairement à Yann, parce que Yann c'est le plus jeune des deux et c'est lui qui a le don pour la magie et tout. Donc il y a vraiment les outils en main pour partir en cette quête de la pierre magique là, la pierre du phénix. Mais Barley, voilà, lui il a juste sa volonté de réussir, ses deux petits bras et voilà quoi. Et l'essence, c'est lui la grosse tête des deux quoi. Mais voilà, Barley n'a pas la magie, c'est pas un putain de combattant de ouf et tout, et pourtant il y va quand même à fond quoi. Je veux dire, c'est le Sam du Seigneur des Anneaux dans le film ce mec là, c'est abusé. Et en plus de ça, il y a un truc que j'ai adoré avec lui, c'est que c'est lui qui est le plus touchant entre les deux personnages. Parce que Yann, d'un côté, bah oui, il n'a pas connu son père, c'est très triste. Et finalement, il a hérité des pouvoirs magiques de son père et tout. Mais voilà, ça c'est une formule qui a déjà été utilisée dans de nombreux films, notamment des films fantastiques comme Eragon et compagnie. Alors que Barley, bah lui, il a connu son père et tout, mais justement, c'est encore plus dramatique parce que il était très jeune quand son père est mort, et au moment de lui dire adieu, il n'a même pas osé entrer dans la pièce parce que
Ben, ça le bouleversait trop de voir son père relié à 40 milliards de machines avec des dieux qui dépassent et tout le tralala, ça l'a effrayé. Et il s'en veut à mort, d'ailleurs c'est même, il le dit même dans le film, il s'en veut à mort de pas avoir pu lui dire au revoir, il le regrette énormément. Et moi ça m'a fait mal au cœur pour lui, quoi. Vraiment, Barley, c'est mon gros coup de cœur du film, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment dire, le personnage de Barley pour moi il est parfait. Sinon bah, les musiques sont correctes, mais sans plus, vraiment, elles se contentent du minimum syndical et je trouve ça dommage parce que là où ils avaient fait des musiques très emblématiques pour Dragon, là, ils se sont battus un peu les steaks, ils y sont allés un peu avec un poil dans la main. Je trouve ça très dommage, quoi. Sinon, bah, bon, les personnages et les thèmes sont ultra bien écrits et très bien utilisés, mais par contre, le scénario, c'est moi ou il est un peu con? Parce que bon, j'ai vu le film qu'en VF, mais voilà, donc en gros, le speech de départ, c'est que donc ils trouvent le bâton de sorcier de leur père avec une pierre de phénix dedans. Yann se découvre qu'il peut utiliser la magie et fait le sort pour faire revenir leur père pendant 24 heures. Sachant que le sort consomme entièrement la pierre de phénix et qu'après ça, bah, c'est marre. Et que donc leur père ne peut rester vivant que 24 heures après il redisparaît. Bah j'ai... D'accord. Donc les bails c'est... vous lancez le sort, ça bouffe une pierre de phénix, il est là pour 24 heures, puis c'est basta. Mais en français, en tout cas, il n'est pas dit qu'il ne puisse pas relancer le sort. Parce que, en fait, voilà, il lance le sort de la première fois, mais il se foire et il fait apparaître que le bas de leur père. Il fait apparaître que juste le dessous de la ceinture, quoi. Donc, ils veulent absolument trouver une autre pierre de phénix pour terminer le sort et faire venir leur père. Le problème, c'est que le sort est quand même activé, donc ça veut dire que le temps qu'il passe à l'aventure pour essayer de retrouver la pierre pour faire venir le haut du corps du père, bah, c'est du temps qu'ils n'auront pas avec lui. Alors je comprends l'idée, etc. C'est pour mettre un enjeu à l'histoire, mais il aurait fallu mettre, parce qu'en tout cas en français c'est pas dit du tout, hein, que ça ne marche qu'une seule fois sur la même personne. Parce que là, tout le long du film, je me suis dit, ouais, enfin, pourquoi est-ce que vous faites chier à vouloir absolument relancer le sort pour faire venir la partie manquante du père en ayant perdu masse temps durant l'aventure, alors que simplement attendre que le bas du corps disparaisse, les 24 heures passent, et relancer le sort après, avec Liane qui la maîtrise vraiment à fond la magie, pour faire repop le père entièrement et pouvoir bénéficier de 24 heures avec lui et être tous ensemble en famille, c'est-à-dire la mère, les deux frères et même le beau-père s'il veut, hein, mais voilà, ça j'ai pas très bien compris. Alors peut-être qu'en VO, il y a effectivement la règle que ça ne marche qu'une seule fois sur la même personne. Si cette règle-là y est en VO, ce propos n'est pas tenu en compte, mais sinon, oui, c'est totalement con parce que ça veut dire que, ouais, ils utilisent la pierre de Phoenix juste pour faire revenir 5 minutes leur père, alors que s'ils auraient attendu bah, que le sort s'annule et puis le relancer en partant de zéro, bah voilà, votre père revenait, il était entier et vous aviez 24 heures avec. Sinon, bah, j'ai adoré comment est présentée l'action et l'histoire du truc, qui est vraiment présenté comme une sorte de quête de campagne de JDR, quoi. D'ailleurs, Barley est un rôliste, hein. C'est d'ailleurs grâce à son jeu de rôle qui est basé sur de faits réels sur la magie qu'il arrive à apprendre des sorts à son frère et à lui expliquer comment ça fonctionne, etc. Mais ouais, non, c'était vraiment deux aventuriers d'un Donjons et Dragons en quête de l'artefact magique et tout. Surtout que la fin, c'est vraiment dans un donjon que ça se passe, avec un combat de boss à la fin. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a rappelé énormément d'éléments du JDR que j'adore, bien qu'ils soient basiques, certes. Mais je trouvais ça ultra bien. En plus, il y avait plein d'éléments modernes qui apportaient du truc. Genre, au lieu de se faire le chemin à pied ou à cheval, bah, ils sont avec une camionnette, il leur faut de l'essence. Ils adorent bouffer des chips. Enfin, j'ai vraiment adoré cette présentation, quoi. Et sinon, bah, la fin du film est extrêmement touchante, quoi. Parce que, en gros, bon, là, gros spoil, désolé à l'avance, hein. Euh, Yann a réussi à lancer le sort. Son père est en train de réapparaître. Le problème, c'est que la pierre de phénix qu'ils ont, la deuxième, est gardée par un sort qui fait pop par un dragon magique qui a pour but bah, d'empêcher qu'on use de la pierre et de tuer tous ceux qui essaient de l'utiliser. Et donc le sort est en train de faire venir leur père et Barley est en mode écoute Yann reste là, je vais retenir le dragon, tu vas enfin avoir la chance de connaître papa et tout. Et là Yann est en mode ouais mais non en fait parce que c'est toi qui mérites le plus de le voir parce que toi tu l'as connu contrairement à moi, tu as un énorme remords, un énorme regret suite au
au fait, il ne lui est pas présenté des adieux quand il était à l'hôpital. Et moi, bah, oui, certes, j'ai pas connu papa et j'aurais aimé le connaître, mais d'un côté, je t'ai eu toi, Barley. C'est toi qui m'as appris à faire mes lacets, aller à vélo, tout. Bon, c'est montré par un flashback, hein, je précise, mais voilà, on a vraiment cette scène qui explique que, ouais, Barley a été un père de substitution pour Yann, et que ça suffit à Yann, alors que Barley a vraiment une blessure par rapport à leur père. Et donc là, Yann décide de, non, c'est toi qui restes avec papa, moi je vais m'occuper de ce putain de dragon. Et là, on a un putain de combat ultra stylé et tout. Mais surtout à la fin, donc Yann bat le dragon, il a une jambe cassée. Il est coincé dans les débris du dragon. Il essaie de les grimper, mais il n'y arrive pas de sa jambe. Donc il voit juste par une petite ouverture de très loin le dos de son père qui discute avec Barley. Et il le voit disparaître en mode c'est mort. Et puis il rejoint Barley. Et là, Barley lui donne les derniers mots de son père et tout. Et Barley le remercie. Vraiment, c'est une scène ultra forte en émotion. Moi, j'ai adoré ça. Vraiment, pour ça, ils sont extrêmement forts pour ce genre de film-là. Et je leur souhaite une excellente continuation. Et c'est dommage que le film n'aura pas forcément le succès qu'il mérite. Parce que, bon, comme vous le savez, c'est la crise du coronavirus à l'heure actuelle. Et le film était encore en salle quand ils ont fermé les salles. Résultat, bah, le film n'aura pas totalement le succès qu'il aurait mérité. Et ça, je trouve ça dommage. Donc là, j'espère qu'ils vont le remettre en salle 2-3 semaines quand ce sera calmé tout ce bordel, qu'on pourra ressortir de chez nous. Parce que vraiment, ce film mérite plus de succès, quoi. Sur ce, bah, je vous remercie de l'attention que vous m'avez apporté. Je vous souhaite beaucoup de courage dans ces moments un peu durs, on va dire, et qui sont un peu... on sait pas trop comment ça va se passer. Mais bon, voilà, je pense que si on garde notre calme, etc., ça va bien se passer. On va tous pouvoir revoir la lumière du jour un jour. Vous en faites pas. Et bon courage aux personnes qui sont exposées et qui travaillent dur pour aider les gens malades et pour aider les gens comme nous à pouvoir se nourrir et autres, et aux corps hospitaliers, etc. Et bon courage aux personnes qui sont enfermées chez elles. Tenez bon, je pense qu'on verra un jour le bout du tunnel. Faut juste être patient. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous tous et à la prochaine sur Entraide Live!